Les gens du monde entier ne voulaient pas la lâcher. Elle faisait trembler le box-office. Les gens lui disaient « Méfie-toi de Twilight ». Elle répondait au nom de Bella. Non, je ne parlerai pas de Maître Gims, mais de Kristen Stewart. Vous savez combien de films a fait Kristen Stewart avant Twilight ? 16. Et pas que du n'importe quoi. Dans les rôles notables, elle a été la fille de Jodie Foster dans Panic Room et la petite amie d'Emile Hirsch dans Into the Wild de Sean Penn. Et ouais, Kristen Stewart est une fille très rock'n'roll. La preuve, elle fume, et ça, chez une américaine, c'est signe de rébellion. Mais elle n'en est pas moins citoyenne. En 2009, elle a été appelée comme jurée pour juger une femme accusée d'avoir fait des avances à un policier. Après 3 jours de procès, la femme a été libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Sur le tournage de Blanche-Neige et le Chasseur, elle a tenu à faire les cascades elle-même. Total, elle s'est pété la main droite, arrêt de tournage. Aïe! Elle revient, mais peu de temps après, elle se foule le pied. Mais là, elle a pris sur elle et elle a continué de tourner. Avec une doublure cascade, cela dit. Parce que c'est un métier quand même. Ah! D'après le magazine Forbes, elle a gagné en 2013 22 millions de dollars, en 2014 12 millions et en 2015 12 millions encore. Kristen, l'année dernière, j'ai eu 25 millions de dollars. J'ai une bonne nouvelle. Cette année, t'en auras 12. Génial! N'empêche, elle préfère les films à petit budget. Et comme l'a dit son ex-amoureux Robert Pattinson, je cite, « Si vous n'avez pas d'argent, si vous êtes sûr que votre film ne sera projeté que dans une seule salle au fin fond de l'Arkansas, appelez Kristen, elle va adorer votre projet. » À bon entendeur, un de ses réalisateurs préférés demeure Karl Lagerfeld. Mais oui, elle a tourné pour lui un court-métrage, Once and Forever, où elle incarne une comédienne qui joue Gabrielle Chanel. Elle a adoré l'expérience, mais surtout les costumes, de la haute couture vintage. Pas très rock'n'roll tout ça. Into the Wild, où elle a écrit la chanson qu'elle interprète. American Ultra, un film d'action totalement brinzingue, où elle joue avec son partenaire de Café Society, Jesse Eisenberg. Là, elle est rock'n'roll. Dans American Ultra, pas dans Café Society, qui est un film de Woody Allen. Donc forcément, enfin vous voyez ce que je veux dire. That's a wrap, ou clap de fin en VF. Salut.